Comment ça se passe ce putain d'examen les gars? Je vais tout vous raconter de A à Z. Avant de parler de l'examen pratique, on va d'abord faire un petit tour sur l'examen théorique qui s'appelle plus communément le code de la route. Vous connaissez les gars, moi le code de la route, ça fait j'avais fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i là. Une fois que j'ai obtenu mon code de la route, et même avant de l'obtenir, je savais très bien que, et je vous le dis les gars, maintenant que j'ai mon permis, je peux me le permettre de vous le dire, une fois que vous avez votre code de la route, vous avez fait 90% du taf. Si vous débrouillez un peu en conduite, vous avez fait 90% du taf. Ça se regarde au montage, on est naturel ici, je bois du Perrier les mecs et pouf, ça avoine. Alors le code de la route, je repasse rapidement dessus, c'est très chiant, c'est des questions, c'est très chiant, très long, mais au moins c'est fait. Alors moi j'ai mis plus de 2 ans à passer le code, c'était des soucis de flemme, etc. Bon maintenant c'est fait et tout est réglé, donc je suis content. Aujourd'hui on s'attarde sur l'examen pratique, comment ça se déroule, comment ça fonctionne et comment je l'ai eu. Alors avant de passer l'examen, il faut d'abord faire des heures de conduite en centre. Alors pour ça, vous allez dans votre auto-école de votre ville ou quoi, et vous vous demandez des heures de conduite, c'est tout con, mais voilà, vous demandez des heures de conduite. Vous allez faire des heures de conduite avec certains moniteurs, une fois qu'ils estimeront que, au bout de 20 heures en général, ce que tu commences à faire, c'est, tu vas commencer peut-être à faire des petits examens blancs, etc. Et au bout d'un moment, ton moniteur, il te dira, bon, écoute, là, je pense que c'est good, tu peux poser une date. Moi, ça s'est passé comme ça, on m'a dit, écoute, l'examen blanc, il y avait peut-être 2-3 trucs à revoir, mais tu peux poser une date et tout. J'ai dit, ok, j'ai eu une date assez rapidement. J'ai eu ma date mi-mai, je crois, donc vraiment, et je passais 1er avril. Donc déjà, je m'attendais pas à ça. Mi-mars, pardon, putain, je dis mi-mai. On est même pas en mai, je suis dans le futur, les boys, je suis dans le futur. Non, j'ai eu ma date mi-mars, passe le 1er avril. Et moi, j'étais vraiment pas prêt psychologiquement à ce que ce soit aussi près au niveau des dates. Je pensais que je posais un truc en mars, il allait me dire, bon, fin avril, début mai, même mi-mai, quoi. Et là, non, il me dit, ok, ouais, c'est bon et tout, tac, j'ai une date, c'est dans 3 semaines. Ah, ouah. J'étais pas yimbe, je vous avoue, j'étais pas yimbe. Donc j'ai eu un petit papier de convocation et dessus, c'est marqué, vous êtes convoqué le 1er avril à 13h30 à tel centre d'examen. Veuillez vous présenter avec votre convocation et votre petite carte d'identité, ainsi que votre livret de conduite si vous êtes en conduite accompagnée. Ça avoine. J'arrive au centre d'examen, on arrive vers 13h. Le parcours que j'ai fait, vous le connaissez un peu parce que j'en avais parlé dans ma vidéo où j'obtiens le permis de conduire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a mangé un Burger King le midi et ensuite on s'est dirigé vers le centre d'examen vers 13h à peu près, tout ça pour être un peu en avance. Donc j'arrive à 13h30, le stress, les frères, voilà, je vais pas vous mentir, je stressais parce que des fois je serais même à des trucs, je réfléchis à des trucs et je me dis, ça fait presque 3 ans, ouais, 2 ans et demi, 3 ans, je suis inscrit à l'auto-école et je me dis, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, on va m'évaluer ça sur 30 petites minutes, les gars. 30 minutes, c'est rien du tout 30 minutes dans une vie, les gars, c'est rien du tout. Et je me dis, ça va déterminer mes prochains mois, parce que là du coup, ça baraude en caisse, machin, ça pète, ça met la musique. Mais si je l'avais pas eu, les gars, je serais sûrement en train de me tirer une balle là. J'aurais avancé mon suicide de quelques années quand même. Donc à 13h30, je pars de la voiture du man et j'arrive devant le centre d'examen, tout ça. Donc il y a une inspectrice qui vient. Faut savoir que quand vous passez le permis, donc vous êtes place conducteur, logique. À votre droite, vous avez l'inspecteur ou l'inspectrice et derrière, vous avez votre moniteur ou monitrice qui est dans votre auto-école que vous connaissez. Bon, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que le moniteur qui était avec moi, je ne le connaissais pas. J'avais fait 1 heure de conduite avec lui parce qu'il était en remplacement. Bref, du coup, j'ai fait 1 heure de conduite avec lui, donc je ne le connaissais pas. Bon, un mal pour un bien, je sais pas trop. Peut-être que si c'était quelqu'un que je connaissais, j'aurais peut-être plus stressé ou quoi. Bref, on arrive et déjà, faut savoir un truc, c'est qu'en général, vous conduisez avec les voitures que vous avez dans vos auto-écoles parce que c'est les voitures de vos auto-écoles en fait. Donc moi, j'ai conduit avec la voiture de mon auto-école, marquée auto-école de machin, etc. On arrive, elle nous fait le petit speech habituel. En plus, elle avait un accent marseillais, donc elle fait alors, vous allez passer l'examen pratique du permis de conduire tout en respectant le code de la route et en assurant de la sécurité à bord et aux alentours du véhicule. Donc là, j'étais là, je dis ouais, ok, carré, hein, on va faire ça, c'est cool. Et faut savoir que moi, on m'avait dit, comme je vous dis depuis tout à l'heure, 13h30. Sauf qu'elle me dit, bon, on va faire par ordre alphabétique, on était 3 à passer. Donc moi, j'ai un peu de chance que mon famille commence par B. Donc je suis vraiment dans les premiers en général. Mais il y avait une meuf juste avant moi, elle m'a grugé, les gars. Elle devait être en A ou peut-être un B avant moi ou quoi. Et du coup, cette fille a passé son examen avant moi, j'espère pour elle qu'elle l'a eu. Premier coup de stress où tu te dis, ça fait 15 ans que je stresse, j'arrive, je suis prêt et on me dit, tu peux aller stresser encore 30 minutes, Ray, c'est pas ton tour. Donc du coup, je repars dans la voiture du man, on se pose tranquille, on attend. Et là, je me dis, putain, ok, je passe à 14h. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait une troisième personne avec moi, encore une fois, et c'était une fille. Et elle passait du coup à 14h30, les gars. Donc ça faisait 13h30, moi 14h et elle 14h30. Ça veut dire, on lui a dit de venir à 13h30. La meuf, elle a attendu 1 heure dehors, par terre, assise là. J'ai eu de la chance ce jour-là, il faisait super beau, les gars. Vraiment, il faisait super beau. Short t-shirt, inspectrice, elle avait les lunettes de soleil et tout, c'était terrible. Et donc là, vient l'heure fatidique. C'est à mon tour. Donc je m'installe dans la voiture, tout se passe bien. Elle me parle, voilà, un petit peu. Voilà, une fois que vous êtes prêts, on peut y aller, etc. Alors déjà, première chose, les gars, mais ça c'est un classique. Vraiment, si vous voulez gratter un petit point, c'est toujours cadeau. Quand vous vous installez, alors évidemment, il faut bien s'installer. Rétro extérieur, rétro intérieur, le siège, le dossier, machin et tout. Bref, je suis pas là pour vous faire un tuto, mais moi je me rappelle déjà plus. Si vous voulez aller voir, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de vidéos. Il y a un mec qui s'appelle Fab, c'est un gars qui s'appelle Fab, il fait des vidéos sur le permis de conduire avec son cousin là, c'est vraiment cool. J'en ai regardé pas mal, c'était le man qui m'avait conseillé ça et franchement, ça passe crème. Franchement, quand tu passes ton permis, t'aimes bien voir des gens conduire et tout, c'est cool. Pour gratter ce petit point, les gars, vous connaissez peut-être, peut-être pas. Vous avez juste
juste à dire, vous mettez votre ceinture au fait. Est-ce que tout le monde est bien installé, bien attaché? Voilà. Premier truc qui était donc dérangeant, c'est que comme je vous ai dit les gars, il faisait chaud. Donc moi j'étais en short t-shirt donc ça allait, mais j'aurais bien ouvert la fenêtre. Mais au début je voulais pas trop ouvrir la fenêtre, je me suis dit ah vas-y, je vais pas faire le mec trop à l'aise et tout. Et par contre l'inspectrice à côté de moi a ouvert sa fenêtre donc ça allait. Et vous savez un truc, c'est que moi vous savez, dans la rue, je mets les masques en tissu, j'ai des masques en tissu que je nettoie régulièrement et tout. Mais quand vous passez l'examen, c'est des masques chirurgicaux qui sont exigés. Donc bon bah j'ai pris un masque chirurgical. Le souci c'est que ces putains de masques de merde là, ils me grattent la barbe mais à mort les gars. Et en plus comme il faisait chaud et que je stressais, ça transpirait ici, c'était terrible. Et du coup ça me grattait, c'était terrible, je vous jure c'était terrible. Bref, tout le monde est bien installé, bien attaché, on y va. On part du centre d'examen, je me retrouve à incéder le passage, donc je commence à un petit peu à ralentir. Une voiture passe devant moi, tout se passe bien. Et là, je regarde et je vois que je peux y aller, je peux m'engager, il y a quelqu'un au fond mais j'ai le temps, donc je m'engage. Je commence à y aller, je mets la 2, etc. Et là elle me dit, allez-y jeune homme, un petit peu plus d'allure. Donc déjà là, pour moi c'était fini, c'était ciao. Je me suis dit, allez, tiens, je te rends les clés de la bagnole, voilà, je descends là, hein, ou alors pose-moi chez moi et puis je vais boire un coup et je m'arrête là. Faut savoir un truc, c'est que l'inspecteur qui est à votre droite, il est là pour que vous conduisiez bien. Il est obligé de vous faire des remarques en fait, c'est normal. Si vous faites pas ça parfaitement, il est obligé de vous le dire. Donc c'est normal si vous dit mettez un petit peu plus d'allure, ça veut pas dire vous l'avez pas ou quoi. C'est pas éliminatoire hein. Même si vous roulez un tout petit peu en dessous de la norme, par exemple si on est à 50 et que vous roulez à aller 45, 46, c'est pas très grave. Tant que vous n'êtes pas au-dessus, c'est pas très grave. Mais si vous pouvez rouler à 50 quand c'est à 50, enfin après voilà, adaptez votre allure et tout. Donc là je conduis, tout se passe à peu près bien et tout. Puis là il me dit on va faire la manœuvre. Parce que faut savoir que quand vous passez votre permis de conduire, vous avez donc conduite en agglomération, hors agglomération et la manœuvre. Moi en manœuvre j'ai eu un épi arrière. Alors un épi c'est tout simple, épi c'est juste des places en épi en fait, c'est-à-dire en diagonale quoi. Et elle me dit ok on va faire un épi arrière. Donc je dis ok tac tac, je mets mon petit clignot droit pour dire que on va se garer parce que c'était à droite du coup. Je commence à me serrer un petit peu à droite, tac, il y a une voiture qui passe, je la laisse passer et tout. Et là je dis ok c'est parti, on part pour l'épi arrière, c'est parti let's go. Marche arrière, tac. Et là les gars, très important pour ceux qui passent le permis les mecs, la clé du permis, enfin la clé de la conduite etc, c'est l'anticipation et l'observation les gars. C'est deux trucs que vos moniteurs vont vous répéter H24 mais ils ont raison. Et donc là pour le coup c'était l'observation. C'est-à-dire que ok je vais me garer, donc le tips les gars, regardez H24, faites la girouette. Je vous jure les gars, il faut se casser le cou quand vous êtes avec l'inspecteur parce que pour vous, quand vous regardez dans votre rétro comme ça, voilà, petit coup d'œil, vous savez que vous avez regardé. Votre inspecteur lui, il sait pas, il voit pas forcément vos yeux quoi. Donc vraiment, quand vous devez regarder dans le rétro, faites pas ça, faites voilà, juste ça, tac, tac. L'angle mort, normalement tu fais ça. Avec l'inspecteur, comme as, faut te casser le cou, faut entendre un crack frère, pareil, que des cracks. Le rétro à droite, comme as, tu regardes comme ça. Alors que tu peux juste faire, là tu le vois, hein, là tu le vois mais... Comme ça, tu vois, je mets ma marche arrière, je commence à me garer, je fais les mouvements, tout ça. Et en même temps, les gars, donc petite astuce quand vous faites votre manœuvre, vraiment faites la girouette. C'est-à-dire que moi j'étais là, je regardais partout, tac, 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 je regarde partout et tout. Je savais même plus ce que je regardais. Voilà, et j'étais les yeux fermés, juste, je faisais des mouvements comme ça avec ma tête. Voilà, en fait, je dansais. J'avais mis un AirPod, puis je dansais comme ça. Bref, du coup, je fais ma manœuvre, tout ça, elle voit que je regarde bien et tout. Je me suis garé, carré, nickel, les mecs. Quand vous vous garez, les gars, oubliez surtout pas, c'est très important. Point mort, frein à main. Point mort, frein à main. C'est très important les gars parce que tant que vous avez pas fait ça, l'inspecteur il prend pas en compte le fait que vous vous êtes garé. C'est pas genre tu t'arrêtes, tu t'es garé, tu dis c'est bon, non, tu dis rien, ferme ta grande gueule, voilà, point mort, frein à main. Je mets mon point mort, frein à main, et ce qui est assez stressant et assez, on va dire, perturbant avec les inspecteurs et quand vous passez votre permis, c'est qu'ils vous disent rien en fait. Moi j'aurais bien aimé qu'ils me disent ouais ok c'est carré, tout on peut y aller. Non, tac, tu te gares, elle fait ok on va repartir. C'est tout les gars, alors que ma manœuvre a été nickel hein. Si j'avais fait avec mon moniteur en conduite, il m'aurait dit ok c'est bien, tu t'es bien garé et tout. Pas du tout, là pas du tout. C'est vraiment leur métier, c'est de créer du suspense H24 les gars, c'est terrible. Elle me dit ok on va repartir, tac, donc je repars en sécurité. Et oui, et quand vous vous garez aussi, oubliez pas les clignots les gars, quand vous tournez, mettez bien un petit clignot et tout. C'est important, c'est important. Faites attention les mecs, les prios à droite, alors ça... Ouh ça sent la shit là. Ça sent la shit de dog là, ça pue. C'est terrible parce que les prios à droite c'est juste du tu t'arrêtes, tu peux y aller. Tu t'arrêtes, tu peux y aller. Tu peux y aller frère. C'est juste faut que tu t'arrêtes, tu regardes au bout de la rue, y'a son merde là t'es comme ça, tu te casses le cou frère. Après tu peux y aller. Donc moi je respecte bien les prios à droite et tout. Et il y a un moment, je me suis dit j'ai pas mon permis et vraiment jusqu'au bout, juste avant d'avoir mes résultats, pour moi j'étais persuadé que j'allais pas avoir le permis parce qu'il s'est passé ça. Je conduis, je tourne à droite, je vérifie bien, tac avant de tourner les angles morts et tout. Et il y avait un passage piéton. Et moi j'avais bien vu qu'il y avait personne, j'avais vérifié et je tourne et je sais pas pourquoi l'inspectrice elle a juste fait. Et juste ça les mecs, ce petit de 2 secondes là, il a réussi. Pour moi j'avais pas mon permis, alors qu'elle a juste fait. Et en plus, juste après, elle a éternué, donc ça veut dire juste elle avait le nez pris quoi. Mais je vous jure, les mecs, pour moi dans ma tête, c'était mort, c'était fini. Donc là, je fais ma petite route, que des priorités à droite. Donc vraiment, tu t'arrêtes toutes les 2 secondes, t'es là, tu fais ça. T'es en 3, tu repasses en 2, allez. Ah, t'es trop vite en 2, première glissante. Ça, les gens qui passent le permis, ils comprendront, première glissante. Et là, on revient en 2 et en 3. Il y a aussi la conduite hors agglomération. Alors pour ça, moi, j'ai pas trop de mal parce que je suis pas stressé en voiture. Enfin, là pour le coup, avec eux, j'étais. Mais sinon, maintenant,
maintenant, même quand je conduis tout seul et tout, y a pas, je stresse pas en fait. Je me dis, bah, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe, je fais un accident, je meurs, voilà, écoute, on va tous mourir. Je m'insère sur une rocade. Rocade, c'est limité à 90. Je m'insère, donc quand vous vous insérez, les gars, alors attention, avant de clignoter, rétro. On regarde les 15 000 rétros de la voiture, l'angle mort, on clignote, on regarde encore une fois l'angle mort, le rétro, et on y va, on s'insère. On met pas 15 piges à s'insérer, faut pas qu'on confonde non plus. Ensuite, on sort de cette rocade, tout se passe bien et tout. Et à un moment, j'arrive vers un feu vert. Alors, qu'est-ce que vous faites quand il y a un feu vert? Vous y allez franco. Non, c'est pas la bonne solution. Quand il y a un feu vert, les gars, il faut placer le pied au-dessus du frein et arrêter d'accélérer. Quelques mètres avant le feu vert, hein. Faut pas faire ça à 2000 mètres avant le feu vert, non. On fait ça à quelques mètres avant le feu vert. Et comme ça prévient du petit feu orange. Et comme ça, le feu orange, s'il y a feu orange, hop, on pile. Enfin, on pile pas, mais on essaye justement d'anticiper ça. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que j'avais fait ça, j'avais mis le pied au-dessus du frein et tout, je passe le feu vert. Et à un moment, j'arrive dans un boulevard, c'était un peu compliqué. Donc, je freine un peu, je ralentis un peu, parce que je regarde et tout. Elle me dit, ah, vous voyez, jeune homme, c'est assez contradictoire, parce que au feu vert, vous n'avez pas ralenti, et là, que vous pouvez y aller, vous ralentissez. Alors, déjà, faut savoir un truc, c'est que au feu vert, faut pas ralentir. Ça, on m'avait dit en auto-école, les gars. Au feu vert, faut pas freiner, faut pas ralentir. Faut juste placer le pied au-dessus du frein. Tu vas pas freiner non plus alors que c'est un feu vert, frère. Sinon, ça veut dire que tu passes le feu vert à 5 km/h, tu vois. Donc, vraiment, moi, elle me dit, vous avez pas ralenti. J'ai envie de lui dire, écoute, tu demandes à mon petit moniteur qui est derrière moi, là, il va te dire que nous, on n'apprend pas ça à l'auto-école. Bon, j'ai évidemment fermé ma grande gueule, j'ai rien dit. Donc là, on passe le boulevard, tout se passe bien, et là, je reconnais l'endroit. Enfin, c'est ma ville en fait, donc je connais l'endroit. Et je dis, ok, donc là, on revient sûrement de l'examen. Mon examen en tout, il a duré à peu près 22-23 minutes, je crois, pas plus. Donc là, on tourne à droite, on rentre dans le centre d'examen, je me gare, et elle me dit, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, les résultats sous 48 heures. Les résultats sous 48 heures, les frères. Il y a des beaux mensonges dans la vie, hein. Mais alors celui-là, les refs, résultats en 48 heures. Avant, les résultats étaient donnés directement. Tu passes le permis, t'es dans la voiture avec l'inspecteur et donc ton moniteur derrière, et l'inspecteur te dit, c'est bon mon frérot, tu l'as? Ou alors, ah désolé, vous l'avez pas. Il y a tellement eu des clochards qui ont agressé les inspecteurs. J'allais dire ce qui est compréhensible, je suis complètement malade moi, mais non. Il y a tellement de mecs qui sont débiles, qui se sont dit, ah vas-y, je menace l'inspecteur et tout. Et il y a vraiment eu des agressions, les gars, en mode, donnez-moi mon permis, donne-moi mon permis ou je te nique ta mère et tout. 48 heures, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est long, 48 heures, les gars. C'est-à-dire que 24 heures, ça suffit. Là, 2 jours, il a le temps de poser sa démission, faire ses cartons et quitter le pays. Et donc, moi, les gars, c'était 48 heures, sauf que je l'ai passé un jeudi à 14 heures. Et donc, 48 heures, sur leur site à la con, là, c'est marqué, je passe mon permis le jeudi, résultat le samedi. Ah là là, je vais pas critiquer les fonctionnaires et l'administration française. Non, je vais pas me permettre de mettre mon grain de sel. Mais putain de merde, ils dormaient, les gars, dans les bureaux, c'est pas possible. Une fois que j'ai passé, j'étais tous les jours sur le site, les gars. J'étais H24 sur le... Vous avez vu, ma voix, elle part en couille tellement je suis traumatisé. Je dormais mal, je me réveillais à 3h, 4h, 5h du mat et je regardais mon résultat, je regardais mon putain de résultat. Je connais mon numéro NEPH par cœur. Je vous jure, c'est un enfer, les gars. Votre numéro NEPH, c'est votre petit truc d'identifiant que vous entrez pour savoir si vous avez le permis. Et donc, moi, j'ai pas attendu 48 heures, j'ai pas attendu 72 heures, j'ai attendu presque 2 semaines. C'est bon? 2 semaines, les mecs. 2 semaines. J'ai vérifié là, ils sont toujours pas sur le site, mes résultats, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il y a eu un bug. Il y a beaucoup de bugs dans l'administration française, c'est terrible. Vous savez ce qui bug pas dans l'administration française? Les impôts. Alors bizarrement, les impôts, les mecs, le site des impôts, il est carré. Alors là, t'auras jamais de soucis sur le site des impôts. Par contre, si t'as besoin d'aide de l'État, si t'as besoin de ceci, de cela, d'avoir tes résultats de permis ou quoi, là... il y a un serveur pour tout ça et il y a 15 000 serveurs pour les impôts. Comme ça, au moins, on est sûr que on ralasse bien comme il faut. Par contre, tu veux tes résultats de permis, attends un peu mon frère, on est fatigué, on est sur les impôts, laisse-nous du temps. Bref, et donc le 12 avril, je décide d'envoyer un message au patron de mon auto-école pour lui demander, voilà, bon, j'ai passé mon permis il y a 2 semaines maintenant, hey, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai envoyé un lundi, et petit bémol, c'est que lundi, mon auto-école est fermée. Donc, il m'a répondu le lendemain, et le lendemain, il m'a pas répondu en message, il m'a appelé. Je suis là tranquille, je viens de me lever, il était 11h, je crois, donc vraiment, je me suis levé tôt, et là, je vois auto-école qui m'appelle. Et je savais que c'était mes résultats. C'est pas, il m'appelle, il me dit, ouais, bon, j'ai vu ton message, bon, je les ai pas encore, non. Sinon, il m'aurait dit, bon, écoute, il y a un petit bug, je sais pas encore, non. Donc là, les gars, je suis obligé de répondre. Je vais pas, c'est pas, je vais ski, je dis, envoie un message, hey ou quoi. Donc je réponds. Là, au bout du fil, le patron de mon auto-école, savoir qu'un truc, c'est qu'il est très gentil, mais il aime trop mettre des suspens. C'est-à-dire que quand il parle, il fait ça là. Et ça, les mecs, comment ça me fait stresser. Tu fais ça, mon pote, comme l'inspectrice de tout à l'heure, hein. Un petit... tu remets toute ta vie en question. Et donc, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai vu ton message, machin et tout. Et là, il me dit une phrase, les gars, mais je vous jure que si je l'avais pas eu, par contre, je crois que je serais monté avec une calache et je me serais battu avec lui. Il me dit, ah bah, pourquoi tu m'as pas envoyé un message avant? Moi, je te l'aurais dit. Il me dit ça d'un ton super tranquille et tout. Et je me dis, bah, s'il me dit ça, c'est qu'il sait que je l'ai. Fallait envoyer un message avant. Tu dis pas à quelqu'un, fallait m'envoyer un message avant. Tu l'as pas, t'es une grosse merde. Comme ça, je te l'aurais dit plus rapidement. Elle me dit, bon, on va vérifier ensemble. Ça a fait...
Et là, donc, il me dit, tu connais pas ton numéro NEPH? Je lui dis, bah, si, mon pote, si, ça fait 2 semaines, je l'entre tous les jours, toutes les secondes, bien sûr que je le connais. Donc, je lui dis et tout, il rentre. J'entends les clics de souris, c'est terrible. J'entends ces petits... Et là, je stresse. Je vous jure, en plus, c'est terrible parce que lui, c'est son métier, donc il s'en fout. Il me dit, oh bah c'est bon, t'es reçu. Attends, quoi? T'es reçu, c'est tout. Frère, fais péter le champagne, fais-moi la fête là. T'es reçu, c'est tout. Moi, j'étais là, donc je dis, attends, j'ai bien. Tu m'as dit que j'étais reçu là? Tu m'as dit que j'étais reçu? Il me dit, ouais, c'est cool et tout. Je dis, attends. Et donc, je repose une 3e fois la question parce que je me dis, mais attends, j'ai mon permis de conduire là? Il me dit, ouais, c'est bien et tout, je suis content pour toi. Je dis, ah, ok, cool. Bon, bah, je passe demain le chercher et tout. Là, je raccroche et là, les mecs. La belle vie, hein, franchement, la belle vie, les gars. Ça fait quelques jours que je conduis. Franchement, quand t'as le permis, les gars, t'as que envie de conduire. C'est terrible, les mecs, c'est terrible. Par exemple, là, j'aurais bien été conduire. C'est le couvre-feu, c'est bon? C'est bon pour vous? C'est le couvre-feu. Moi, si je voulais une voiture, c'était pour faire quoi? Petit McDrive à 2h du mat. Je peux rien faire, voilà, ça me gaze. Je suis obligé de conduire à 10 km de chez moi, les gars. Je fais rien, je fais des courses. Aujourd'hui, véridique, j'envoie un message à SB, je lui dis, ouais, t'es chaud, on va faire des courses, machin. Est-ce que t'as un truc à acheter à Leclerc, aux bonnes courses, ou un truc comme ça? Est-ce que tu veux, ça te dit qu'on aille aux bonnes courses ou pas? Parce que, vas-y, j'ai envie de conduire, là. On a acheté quoi? Voilà, on a acheté quoi? SB, il a acheté des petites Mistral là, 2 fromages. Qu'est-ce que j'ai acheté moi? Des Kit Kat, un paquet de 4 Kit Kat, les gars. J'ai dû payer ça même pas 1 euro. Et voilà, je suis sorti pour ça. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Si je pouvais vous donner d'autres conseils pour le permis, changez pas votre conduite. Ah ouais, alors ça, les gars, je viens d'y penser là. Parce que j'ai vu plein de vidéos où les moniteurs ils disaient ça et je me prends pour un moniteur maintenant, ouais. J'ai le permis, t'as pas le permis. Je sais que t'as pas le permis. Vous savez comment je le sais? C'est tout simple, je vous fais un petit schéma vite fait. Ma chaîne YouTube, on est moins de 300 abonnés. Sur les 300 abonnés, j'en connais plus de la moitié. Et plus de la moitié des gens que je connaisse n'ont pas le permis. Voilà. Donc déjà, je sais pertinemment que tu regardes cette vidéo, tu n'as pas le permis. Ou alors, t'as le permis. Félicitations à toi. Mais il y en a 1 sur 5, maximum. Je sais que t'as pas le permis. Tu regardes cette vidéo et tu stresses. Voilà, ça se trouve, tu regardes même cette vidéo le jour. Parce que moi, je faisais ça aussi. Sur YouTube, le jour avant de passer ton permis, tu regardes. Ouais, permis de conduire. Tu tapes permis de conduire. Et tu regardes des vidéos à la con comme celle-là. Je vous jure, les gars. Et d'ailleurs, une fois que j'ai mon permis, je me suis retapé les vidéos de Mister V, Norman et tout. C'est des vidéos qui sont sorties il y a 9 ans et tout. Moi, j'avais genre 13 ans quand c'est sorti, 12-13 ans. Et maintenant, j'ai mon permis. C'est ouf, quoi. Mais ouais, donc, vrai conseil que je peux vous donner, les gars. Ne changez pas votre conduite. J'ai vu beaucoup de moniteurs dire ça dans les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui stressent. Moi, je stressais. Conduire doucement, ça veut pas dire conduire en sécurité, les gars. C'est pas parce que vous êtes à 20 km/h et que c'est limité à 50 que vous êtes en sécurité. Alors ça, les gars, ça veut rien dire. Au contraire, quand vous conduisez à 20, vous allez faire un bouchon. Il y a des gens qui vont arriver plus vite sur vous. Enfin, juste conduisez normalement, comme vous faites en auto-école, et normalement ça devrait bien se passer. Si vos moniteurs ont estimé que vous pouvez poser une date, c'est qu'en auto-école vous conduisiez bien. Donc vraiment, ne changez pas votre conduite, respectez les panneaux, respectez tout ça, conduisez à bonne allure évidemment, adaptez votre allure aussi. Vous n'allez pas être à 50 alors qu'il y a un bouchon, ça sert à rien. Ah oui, putain, conseil primordial, les mecs, conseil primordial de la primaire inscrivez-vous à l'auto-école quand vous vous estimez vous prêt mentalement et physiquement à commencer le code et le permis de conduire. Moi, vraiment, j'ai mis du temps avant de le passer parce que quand j'ai eu 18 ans, j'avais envie de tout faire sauf de passer mon permis. Mettez-vous pas une pression par rapport à, je sais pas si vous avez des potes qui ont le permis ou quoi et qui vous disent alors t'as pas le permis, et vraiment ne vous mettez pas cette putain de pression à la merde de se dire oh j'ai pas le permis, ça craint, oh j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Si vous avez pas besoin du permis, moi j'ai un ami qui habite en ville, qu'est-ce que vous voulez qu'il foute avec le permis, les mecs? Pour lui c'est pas important, il travaille en ville, etc. Donc vraiment les gars, inscrivez-vous quand vous vous dites ok là je suis prêt à passer mon permis et tout. C'est comme tes diplômes ou quoi, si tu veux faire un CAP et que t'as 40 ans, fais un CAP, voilà. Vivez pour vous et vous mettez pas une pression de merde à cause de la société, les gars, vraiment. Petit conseil aussi, quand on parle de pression, évitez de le dire à des gens. Voilà, évitez de le dire à vos parents, à vos proches, à vos familles, à vos amis, etc. Moi, les gars, faut savoir un truc, c'est que je ne l'ai dit à personne, excepté le man Antoine, tout simplement parce que lui a le permis. C'est mon seul pote qui a le permis. C'est tout con, mais parler avec quelqu'un qui a le permis et qui peut vous expliquer des choses, comment ça va se dérouler et tout, ça enlève un poids en fait. Je suis pas arrivé en mode inconnu. C'est lui qui m'a emmené et tout, puis il m'a dit voilà, ça va, tu vas faire ci, ça. Mais vraiment, ça m'a enlevé un poids. Je me disais ok, donc je sais comment ça va se passer et tout. Si vous le dites à trop de gens, vous allez vous mettre une vraie pression en mode ok, j'ai dit à mes parents, faut pas que je déçoive mes parents, faut pas que je fasse ci, faut pas que ça. Moi je sais que là, si je l'avais loupé, il y aurait juste le man, j'aurais dit bon bah je l'ai pas eu, voilà, on aurait vanné dessus 5 minutes et puis voilà. Évitez de le dire à beaucoup de gens, ça sert à rien. Je vous jure, ça sert à rien. Et créez la surprise, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, LG SB, ils étaient pas prêts, j'aurais dit bon, j'ai le permis les mecs, hein. Voilà, allez, hein. C'est les mains les refs, hein. C'est tout, c'est fini. Bon, sur ce les mecs, on se retrouve la semaine pro. Il y a une vidéo qui sort où je vais vous raconter mes premières heures de conduite. Ouais, je vous ai dit les recs. Là, j'ai eu mon permis, ça fait trop longtemps que je charbonne, donc on va bien manger dessus, frère. On va bien manger dessus. Bon allez, à vendredi prochain 18h où je vais vous raconter comment j'ai pété la voiture de mon daron. Quoi? Hein? Comment? Ah, vous avez entendu? Ah tant pis, hein. On se retrouve la semaine prochaine.